Yo tout le monde, ici Sweep et j'espère que vous allez bien. Avant tout, je tiens à vous souhaiter de joyeuses fêtes. Si vous pouvez donc pendant cette période, reposez-vous pour les vacances. Moi aussi je vais me reposer parce que 2019 ça va être une grande année. Mais aujourd'hui vous aurez quand même droit à une petite vidéo comics. D'ailleurs ce sera la dernière vidéo 2019 vu que pour tout le mois de décembre j'ai sorti qu'une vidéo qui est celle-ci. En fait pour vous expliquer, cette vidéo est tellement complexe. Comme vous avez vu le titre, je vais parler du multivers, de la forme du multivers à travers donc différentes théories et compagnie, différentes choses, des faits qui ont été montrés. Et c'était tellement complexe que le premier jet que j'avais fait, j'en étais pas content. Et donc j'ai retravaillé le script et tout ça. C'est pour ça du coup qu'il n'y a qu'une seule vidéo, parce que j'ai tout retravaillé, le script dans les recherches, pour plus de précision, prendre même plus de théories, du coup plus de faits qu'on creuse dans les comics. Du coup j'ai trouvé le moyen de vous parler du multivers, de sa forme et de certains faits qu'il y a dessus, à travers les comics, chose qui est logique en soi, surtout à travers des faits très intéressants dans les comics. Vous allez voir tout au long de la vidéo. Ainsi, ça peut permettre d'être plus compréhensible pour certains, plus léger en soi, même dans le contenu ou autre. Sur ce, on va attaquer tout de suite avec une des choses les plus fréquentes lorsqu'on parle de multivers, c'est les univers alternatifs. Si l'on vous parle de multivers, vous pensez forcément aux univers alternatifs, à des tonnes d'univers qui existent et qu'on a pu voir. Rien que le plus gros univers alternatif qui existe, c'est l'univers Ultimate, qui a eu vraiment ses propres séries pendant de longues années. Après, on pense aussi donc à d'autres comme Marvel 1602, l'univers 2099, l'univers noir, qui est un tout petit univers, mais on a eu le droit par exemple au Spider-Man noir, à l'Iron Man noir, au X-Men noir et tout, donc cet univers aussi était très connu. On a un univers où la mort n'existe plus, c'est tout simplement le cancerverse. Donc on a plein d'univers en tête lorsqu'on parle de multivers. Du coup, voilà, si on parle de multivers, forcément on a plein de cas dans la tête. Et ce multivers ainsi que ces différents univers, parce que si on remarque une chose, c'est que certains univers sont plus dans le passé et d'autres plus dans le futur, il existe une véritable logique à tout ça. Logique qui est donc expliquée par Reed Richards dans le récit Ultimate Galactus. En effet, Reed Richards nous représente le multivers comme une sorte de tube. Sauf que, ok, vers le centre, en fait, il y a des mini-tubes qui partent en même temps dans tous les sens. J'ai ma propre théorie là-dessus, mais il représente bien donc le multivers en tube, avec, vu qu'il fait partie de l'univers Ultimate, son univers en plein milieu, et il dit que tout ce qui est en dessous de son univers par rapport à la frise, par rapport à la forme du tube, sont les univers plus vieux, ce qui signifie donc que ce serait par exemple l'univers 2099, et au-dessus des univers plus jeunes, comme par exemple l'univers 1602. Et comme nous l'explique donc Reed Richards, les univers donc, qui sont vers le bas sont les plus vieux, les univers vers le haut sont les plus jeunes, mais comme je disais, le problème c'est que ça marche pas tout à fait comme ça. Parce que la temporalité ne marche pas tout à fait pareil selon les univers. En effet, il y a des univers dans lesquels le temps s'écoule plus rapidement que dans d'autres. Le meilleur exemple, c'est par exemple l'univers 12-18, qui est censé être l'univers qui représente notre propre Terre, notre propre monde. Et dans cet univers, il faut savoir une chose, c'est que 4 ans s'écoulent, tandis que sur la Terre 616 et normalement sur la plupart des autres univers de l'univers Marvel, il ne se passe qu'un an. Du coup, le temps dans la Terre 12-18 est multiplié par 4. Donc il est possible que certains univers aient un écoulement du temps plus rapide ou plus lent, comme on l'a vu sur la Terre 12-18. Ainsi, cette représentation du multivers nous donne un peu une idée de l'écoulement du temps dans les univers, et pourquoi certains sont plus vieux, d'autres plus jeunes, et donc d'où le fait qu'il y ait plusieurs univers alternatifs. Et donc dans ce multivers composé de différents univers, des univers alternatifs, on sait bien, on l'a vu dans les comics, qu'il est possible de passer d'un univers à l'autre. Cela s'appelle tout simplement le voyage dimensionnel. Alors les voyages dimensionnels, ou aussi appelés interdimensionnels, c'est des choses qu'on voit fréquemment dans les comics, et surtout très récemment avec Spider-Man, et donc tout l'événement Spider-Verse. Donc le fait que tous les Spider-Man de différents univers venaient sur la Terre 616 ou autre pour affronter les méchants et voilà, se voir entre eux. Mais il faut savoir une chose, justement, avec cet événement Spider-Verse, et donc cette équipe, je sais plus réellement comment elle s'appelle, de Spider-Man qui vont d'univers en univers des fois pour régler des problèmes, ils ont une représentation du multivers assez spécifique. En effet, ils représentent le multivers comme une énorme toile d'araignée. C'est complètement con en soi, c'est vrai, c'est juste parce que c'est le délire Spider-Man de se dire que le multivers va être un peu en forme d'araignée, de toile d'araignée, mais c'est pas si con que ça. En effet, si on regarde les études scientifiques, la plupart des scientifiques disent que si le multivers existe réellement, donc dans notre réalité, ça ressemblerait justement à plusieurs faisceaux qui se croisent et ça pourrait presque former un effet de toile d'araignée. Et même justement, on appelle ça le web of multiverse. Donc voilà, c'est la toile du multivers. Donc le coup de la toile d'araignée, c'est pas si con que ça. Donc on a cette représentation du multivers comme une toile d'araignée où chaque fil représenterait les liens entre chaque terre. Et le creusement de chaque fil, en fait, c'est tout simplement une terre.
On pourrait donc avoir un croisement où c'est la Terre 616, un autre croisement où ce serait la Terre des Ultimates, et un fil qui relierait les deux, permettant un voyage entre l'un et l'autre. Après, c'est vraiment comment je vois les choses en soi par rapport aux théories de toile d'araignée, mais le fait par exemple que si une Terre n'est pas reliée à une autre Terre, ben, il ne va pas voyager d'une Terre à une autre pour arriver à cet univers, ça va être directement un pont direct, je pense, c'est comme ça que je vois les choses. Mais comme c'est pas expliqué dans les comics, ben, soit voilà, je pense qu'on peut avoir un pont direct, mais donc on a à chaque fois une traversée d'un univers, mais on ne le perçoit pas totalement. Et en plus de ces voyages dimensionnels, il existe un autre type de voyage assez important et qu'on croise beaucoup dans les comics, sont les voyages temporels. Les voyages temporels, on connaît tous le truc. Parfois, il arrive que ce soit un mec du passé qui arrive dans le futur, souvent en utilisant de la magie, mais surtout, 90% du temps, c'est un mec du futur qui retourne dans le passé pour changer le futur. Comme le cas des Terminator, pour vous donner une idée. On le voit tout le temps dans les comics, rien que Cable qui va dans le futur pour revenir dans le passé, avec aussi donc Kang le Conquérant qui vient à la base du futur et qui donc veut gouverner le passé mais en même temps change un peu le futur et tout. Le voyage temporel, c'est un truc qu'on croise tout le temps dans les comics. C'est un truc clair, net et précis. Et le problème avec ces voyages temporels, c'est que des fois on peut retrouver des aberrations dans ce qu'on voit dans les récits. Parce que normalement, si on suit l'enseignement du Grand Ancien dans Endgame, et bien lorsqu'on retourne dans le passé, si on change quelque chose dans son passé pour vouloir changer son futur, on ne change pas le futur en soi. En fait, on va créer un deuxième univers. Elle explique bien avec les pierres d'infinité en disant donc à Banner que si il prend la pierre d'infinité pour la ramener dans son futur, et bien, techniquement la pierre d'infinité n'existera pas dans ce passé, ce qui veut dire que techniquement ce n'est même pas son passé à lui, mais surtout ça va créer un autre univers dans lequel la pierre du temps n'aura jamais existé. C'est d'ailleurs pour ça qu'elle dit très bien qu'il faut qu'il ramène la pierre pour ne pas créer cet univers et pas créer donc cette fission par rapport au passé. S'il le ramène pas, ça crée un nouvel univers, ce qui est déjà grave en soi, mais à mes yeux, même l'univers de base, là où il voulait ramener la pierre, se détache complètement parce qu'on se retrouvera dans une réalité où la pierre n'existait pas. Or, dans son futur, la pierre a déjà existé jusqu'à un certain temps. Donc le fait de supprimer la pierre plus tôt par rapport à son passé, ça crée directement un autre univers. Et le problème, c'est que dans certains récits, je les ai pas tous en tête, mais il me semble que on a beaucoup de personnages qui voyagent dans le passé pour changer leur futur, et donc on change leur futur. Chose qui normalement n'est pas possible. À moins que, là j'ai encore une théorie là-dessus, lorsqu'ils voyagent en fait dans le temps, ils ne voyagent pas réellement dans le temps, ils peuvent voyager plutôt dans des dimensions proches de la leur et qui sont à cette temporalité, et donc qui changent leur futur à eux, ou que ce soit le futur qu'ils sont censés avoir, et qu'après, lorsqu'ils retournent dans le futur, soit ils retournent dans son époque à lui, soit ils retournent dans le futur donc, de cette ligne temporelle, et donc il aura modifié le futur. Mais ça, c'est ma théorie à moi. Sinon, de base, lorsqu'il est censé retourner dans le futur, il est censé retrouver son futur à lui et pas le truc qu'il était censé changer. C'est là aussi, c'est pour ça qu'il y a énormément de critiques par rapport à Terminator, parce que les trucs sont pas censés réellement marcher. Si tu changes le passé, ça changera pas leur futur à eux. Dans le style des univers qui ont été changés pour donner une autre situation, on a un super exemple, c'est un What If. Ceux qui ne connaissent pas les What If, tout simplement, on peut traduire ça par et si. Donc en prenant certains cas, on peut avoir le et si Jane Foster était Thor. Donc ça a été le cas actuellement, mais il y a eu réellement un récit où Thor aurait pu être Jane Foster. On a aussi l'autre cas où Peggy Parker aurait pu être Captain America. Donc ce sont des récits qui vont prendre un événement en particulier, changer la donne pour donner une toute nouvelle histoire. Ça arrive très souvent aussi sur des grands events, comme par exemple Civil War. Donc, par exemple, on peut te faire et si Captain America avait gagné, et s'il n'était pas mort ou autre. Ça va créer un univers alternatif, parce que les what if, oui, ce sont bel et bien des univers alternatifs, où on va changer la situation. Et ces what if sont très bien expliqués par Thanos dans le récit donc Thanos la fin de l'infini lorsqu'il parle avec le One Above All. En effet, il parle vite fait avec Dieu et à un moment il émet tout simplement une supposition qu'il a sur le multivers. Si il se met à toucher son nez, cela va créer un univers. Et bon, le One Above All confirme, là où je suis moyennement d'accord, parce que en fait, techniquement il est d'accord, mais j'expliquerai après. Mais ça signifie déjà une chose en soi, c'est que de base l'univers est censé être linéaire, tout ce qui est censé se passer est écrit, et si on change donc une de ces décisions, on crée un univers. D'où le fait que les what if, qui sont déjà de base une situation différente par rapport à un événement, sont des univers alternatifs, très peu connus vu qu'ils sont en one shot très souvent et tout, mais c'est la création d'un univers vu que c'était un changement par rapport à un événement. Et donc là où je suis moyennement d'accord avec le One Above All sur le fait qu'on change le moins de trucs en changeant de décision, c'est surtout en fait pour l'aspect de concevoir ça.
C'est-à-dire que de base, déjà, si on regarde l'univers Marvel, entre les voyages dans le temps qu'on modifie des événements, tous les what if qu'on retrouve, tous les voyages donc temporels, dimensionnels et tout ça, bah déjà on a tellement d'interactions qui ont changé le cours des choses que ça a créé des univers. Mais on a déjà du mal à concevoir les tonnes d'univers qui existent. Donc se dire que chaque mouvement crée un nouvel univers, ben, consciemment parlant, en fait, juste à essayer de réfléchir, on peut pas. On peut pas imaginer le truc que si je fais ça, et à la place de faire ça, j'ai créé un univers, et ça pour chaque geste, et donc chaque geste pour chaque créature qui se trouve dans l'univers. Pour ça que de base, je préfère simplifier en disant qu'un univers est créé à chaque fois qu'un personnage important fait quelque chose d'important. Genre Thanos qui s'essuie le cul avec la main gauche à la place de la main droite, bah, ça va pas créer un univers, c'est tellement un truc insignifiant qu'on s'en fout un peu, ça n'a pas une énorme importance. Par contre, le fait par exemple que Thanos décide de tuer à la place de War Machine, donc dans Ultimate 2, qui tue Tony Stark, qui tue Carol Danvers, là sera un événement beaucoup plus important et ça créera un univers alternatif. Mais de base, après le What Above All avait et bien raison, chaque geste crée un univers. Le problème c'est que ça crée, rien que pour un être humain dans toute sa vie, une infinité de possibilités. Cette infinité de possibilités, on la multiplie juste pour un univers de base à toutes les personnes qui sont dans cet univers. Ce qui fait presque une infinité aussi. Et le problème, c'est que cela marche pour chaque univers. Parce que si le what if, encore, c'est justement une modification de l'univers de base pour donner une autre situation, ce qui fait que ça vient dans le lot total justement des infinités qui ont été créées dans cet univers. Et le problème, c'est qu'il y a énormément d'univers. L'univers 1602 et l'univers Ultimate, c'est pas du tout le même univers. Donc de base, déjà, avec la temporalité des univers qui ont été créés, chacun produit une infinité de situations, une infinité d'univers. D'où le fait que le multivers Marvel soit un multivers infini. En fait, il y a tellement de créations d'univers qu'on ne peut pas le stopper. Et si c'est la fin de la vidéo, j'espère que ça vous a plu. C'est cuté en fait d'un coup, mais si je dois vous faire une conclusion, ces 4 choses que je vous ai présentées représentent très bien le multivers en soi et la création des univers. Je m'explique rapidement. La théorie de Reed Richards sur donc, le tube qui est la forme du multivers est la forme de base que possède le multivers, comme il l'explique, et je pense que c'est vrai. Dans ce multivers, chaque strate représenterait plus ou moins un univers ou un ensemble de multivers, je reviendrai après, mais si on prend juste un univers à chaque strate, du coup on a bien un univers au-dessus d'un univers, au-dessus d'un univers, donc celui qui est en dessous sera plus vieux que celui qui est au-dessus, ainsi de suite. Donc le cas de Marvel 1602 qui est beaucoup plus jeune que l'univers de 1099. En ajoutant à cela la théorie de Thanos sur le fait que plusieurs univers sont créés, une infinité pour chaque être et donc dans chaque univers, donc chaque strate ne représentera donc plus un seul univers, mais une infinité d'univers liés à l'univers d'origine. Je ne sais pas si vous arrivez réellement à concevoir en soi. Et après, si on ajoute à cela donc la théorie de la tôle d'araignée, directement le tube serait rempli de liens entre donc tous les univers, formant un peu un aspect de tôle d'araignée pour voyager entre tous ces univers et donc tous ces univers alternatifs et tout ça. Et après, le cas du voyage temporel, ça se rajoute sur le cas de Thanos, où le moindre événement va créer un nouvel univers et compagnie. Donc pour résumer rapidement comme ça, si on regarde, par rapport au récit que j'ai lu, mais après, peut y avoir d'autres éléments en plus qui s'ajoutent, le multivers, ce serait un énorme tube, rempli donc de milliers, une infinité d'univers en soi, tous étant liés par d'énormes fils, donc une énorme toile d'araignée. J'espère que cette dernière vidéo de 2019 vous aura plu, et surtout donc, le retour de ces vidéos comics. La prochaine vidéo, parce que je connais déjà le sujet, si ce sera réellement la prochaine, parce qu'elle va me demander énormément de travail, donc soit je sortirai une vidéo comics avant, soit sinon ce sera vraiment cette vidéo là que je fais. Pour teaser rapidement, je vais parler d'une race que je n'ai pas encore parlé et que j'aurais dû faire depuis longtemps, donc je vais la faire. Et en fait je vais avoir pas mal de montage parce que j'ai envie de changer un peu le format, dynamiser. Enfin je vous laisse la surprise et tout ça, vous découvrirez au moment où je l'aurai faite. Mais voilà, dans la prochaine vidéo comics, ou très importante en tout cas, sera normalement pour janvier. Voilà, mais après il y a donc, comme je t'expliquais, les autres styles de vidéos que je veux faire et tout. Bref, vous verrez en janvier ce qui va se passer. Sur ce, n'hésitez pas donc à vous abonner à la chaîne, vous connaissez la musique, à liker la vidéo, ça me fera toujours plaisir. Partagez aussi sur les réseaux sociaux pour me faire découvrir auprès d'autres, pour donner votre avis aussi et tout ça. D'ailleurs, n'hésitez pas à me mettre en commentaire pour me dire ce que vous avez pensé donc de cette vidéo, de voir à travers justement certains faits qu'il y a dans les comics, comment on doit percevoir le multivers, parce que j'aimerais bien avoir votre avis. Et justement, j'ai pas parlé d'Excalibur parce que je connais pas trop l'univers Excalibur. Le peu que j'ai vu, en fait, c'était surtout une équipe qui allait d'univers alternatif à un univers alternatif, ce qui fait que j'ai pas réellement vu une idée montrant un peu la forme du multivers ou des liens en soi.
C'est pour ça que j'ai pas parlé d'Excalibur. Mais si certaines sont spécialistes ou autres, ben, donnez-moi votre avis, ça me fera toujours plaisir. Sur ce, je vais vous déranger plus que ça. Ciao tout le monde et à la prochaine.